Et bonjour à tous, c'est Crixton. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 du Let's Play. Pardon. Et donc aujourd'hui on va faire un épisode pas long du tout, donc peut-être 10 minutes, car j'ai déjà beaucoup de choses à vous montrer. Et donc j'ai pas trop envie d'avancer hyper vite sans vous. Et donc je sais que je upload beaucoup de vidéos par jour et tout ça. Et donc je voulais juste faire vite une vidéo de présentation de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc déjà j'ai décoré les couloirs, donc vous voyez comme ça, j'ai mis des escaliers en angle et tout ça, ici aussi, vous voyez bien. Donc ce mur il est comme ça, ce mur il est un peu bizarre, et ça c'est facile à reproduire. J'ai mis la terre par terre, vous voyez j'ai mis des feuilles, et donc ça on l'avait fait dans le précédent épisode. J'ai mis des feuilles au plafond. J'ai mis là, donc j'ai rien touché ici, hein. J'ai mis tous les escaliers. Et donc j'ai fait la salle des coffres. Donc tout est rangé dedans. Là, on voit qu'il y a tout. Ici j'ai prévu de faire un double extender, mais pas maintenant. Et c'était aussi très important, je voulais vous présenter le système que je vais faire ici. Donc pour le double extender, comment on va l'activer? Déjà il n'y aura pas de digicode et tout comme on le faisait souvent. Mais il y aura deux jukebox, donc là je l'ai pas placé bon, normalement je devais le mettre là. Et donc il y aura deux jukebox, un ici et un ici. Et donc qui sont à côté d'un bud switch pardon. Et ils vont allumer cette lampe et qui vont activer une des conditions d'une porte E. Quand la porte E sera activée, cette porte, le double extender s'activera. Donc on va voir ce que ça donne déjà maintenant. Comment on peut faire ça? Donc, merde. Oh là là. Voilà, comme ça. Comme ça, je le mets et on n'en parle plus. Et donc, là, quand je vais activer le jukebox, ça va faire une mise à jour sur le bud switch et donc ça va allumer la lampe et ça va activer une des conditions de la porte E. Elle sera à peu près là en dessous, hein. Donc, comment ce système marche? Donc, c'est un bud switch classique. Donc voilà, si vous connaissez pas, si vous savez pas comment faire, vous allez regarder ma vidéo sur les bud switch. Donc là on a notre jukebox, derrière un piston orienté vers cette direction. On a deux torches en dessous. Après on a un repeater comme ça qui monte en haut et qui va alimenter ce bloc. Donc voilà, hein, il n'est pas relié au repeater. Et donc qui va activer ce bloc et donc BD ce piston. Ensuite, quand il va s'activer, il va activer ce fil qui va donc activer un pulse limiteur. Donc c'est ça, avec une torche, réglé sur 3 ticks. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire rétracter ce piston tellement vite qu'il va perdre son aspect collant. Donc ça va le laisser ici. Et après, quand je vais le réactiver, ça va refaire ça. Et donc en fait ça c'est un T flip-flop, voilà. Depuis le pulse limiteur au piston c'est une porte E. Et ensuite quand le bloc il est là, ça va tac monter là-haut. Et surtout faites attention de casser le bloc qui est à côté du piston ici parce que sinon ça va bugger. Si vous mettez une redstone là, ça va bugger le piston et ça va faire bugger tout votre système. Et donc là si j'active le bud, ça allume la lampe et ça va valider une condition. Et si j'enlève le CD, ben ça va éteindre la lampe et ça va désactiver une des conditions. Donc on va faire ce système là-bas. Donc je sais pas comment je vais faire parce que je pense pas que j'ai... Oh non, j'ai pas assez de place du tout. Ah, ça c'est une putain de... Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est un petit problème.
Donc est-ce que j'ai déjà la place? Je pense qu'il y a moyen. Alors, on va le poser là. Piston ici. Non, il n'y a pas moyen du tout. Pas moyen du tout. Qu'est-ce que vous en pensez si... Non, non. Ah là là. On peut le faire vertical. Pourquoi pas? Orienté vers le bas. Donc j'ai jamais fait un bud switch vers le bas, mais ça devrait être possible. Ouais, ça devrait être possible. On va tester ça. Si ça marche, ben je suis content. Hein. Parce que sinon, je devrais casser le système d'à côté. C'est vrai que je suis pas assez organisée. Je creuse pas pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc je vais chercher un piston collant. Donc c'est dans le coffre Redstone. Il m'en faudra deux. Un pour le T flip-flop et l'autre pour le bud. Et donc je vais mettre déjà mon truc, jukebox. Ensuite, piston orienté vers le bas. Je sais pas vraiment, on va tester ça en direct live. Je pense qu'il y a moyen en fait de le faire. Donc si je mets un répéteur comme ça. Tac, avec une torche ici. Pas de stick. Avec une torche. Ça serait pas mal franchement si ça marche. Ok, donc déjà ça c'est bon. On va sortir ça avec un répéteur à 4 ticks. Et comment il y aurait moyen de builder ce piston en diagonale comme ça? Si j'active par ici. Donc ici on va relier ça comme ça. On va monter la redstone. Et on va alimenter directement. Attendez, je réfléchis hein, franchement. Tac, si je l'alimente comme ça, ça devrait passer. Pas ici. C'est un peu compliqué. Alors j'ai pas du tout d'espace. On va voir. Ce bloc là, il sert à quoi? Rien du tout. Donc, on va le monter comme ça. Ici, c'est un escalier, je pense, donc ça passe. Oui, ça passe. Ouf. Par contre, non. On va pas faire comme ça. Sinon, on va voir la redstone contre le mur. Faire comme ça. Sinon, on va voir la redstone dans le mur. On va voir si ça marche. Alors. Oui, ça marche. En plus, ça fait flip-flop. Donc c'est bon. Ah, je suis content là. Franchement, je me suis sauvée d'une situation critique. Donc déjà, ça fait flip-flop, donc c'est bon. Ensuite, si je l'enlève... Ah, c'est bon. Ouais, donc c'est bien. Voilà. Ouh, j'ai eu peur, hein. Franchement, je vous le dis. Il me manque un répéteur. On va aller se crafter tout de suite. Il me faudra aussi une torche. Donc, tac, tac. Torche, torche, répéteur, torche. Donc voilà. Comme ça, redstone pour récupérer le courant. Et donc on va allumer notre lampe de redstone qui sera là. Comment on va l'alimenter celle-là? On peut l'alimenter par ce bloc, par au-dessus aussi. Ou alors directement avec une torche comme ça. Comme ça. Et un ascenseur à torche classique. Donc là, attendez, on va verser déjà ici. C'est mieux de faire par là. Oh là là, c'est dur à passer. Voilà. Donc ça, on va casser.
Et comment on va sortir de ce merdier? Par là, par là. On va casser ces 2 blocs. Ah, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est un peu le bordel, donc on voit peut-être pas grand-chose. Alors, ici, c'est quoi cette torche? Ok, donc cette torche, c'est pour ça. Et donc, il faudra mettre une torche. J'ai une torche ici. Une torche ici. Et donc, en récupérant le courant de là. Et donc, maintenant, je pense que j'ai plus de glowstone. J'ai plus de glowstone. C'est un problème. Ouais. Petit problème. Je vais juste éclairer ici. Donc voilà. Ici. Ici aussi, je vais éclairer. Alors, comment on va faire ça? Donc, je vais peut-être faire une petite coupure pour récupérer des lampes. Enfin, de la glowstone surtout. Et on se retrouve juste après. Ellipse. Et donc, je vous ai pas montré, mon portail du Nether est juste ici. Donc, en haut de la montagne. Je crois que je vous ai jamais montré concrètement le portail. Bah, de toute façon, ça sert à rien. On va rien faire dans le Nether. J'ai récolté pas mal de glowstone. J'ai surtout Fortune 3 qui m'a beaucoup aidé. On va descendre tout de suite. Si peut-être, j'ai dit peut-être une connerie. On fera quelque chose dans le Nether, hein, vous inquiétez pas. Ça fera une maison de plus là. Donc, ça aussi on va te faire tomber toi. Oh, t'es mort comme ça toi. On va récolter ce bloc de trucs. Allez, donc on va. Pourquoi j'avais un bloc d'obsidienne? Ah oui, c'était pour le. Parce que j'avais cassé le portail sans faire exprès. Oh merde, le con. Ça va casser assez vite, je crois. Ça casse vite. Oh putain, ça casse vite là. Et donc, j'ai ma glowstone. Donc, je sais pas pourquoi j'avais une boule de feu sur moi. C'était peut-être pour allumer le portail. Je me suis crafté une. Comment ça se crafte? Je crois que ouais, c'est avec du charbon et tout ça. Je crois que ça fait longtemps que j'en avais fait une. Parce que quand... Ouais, je crois que c'est avec une blaze rod. Enfin, je sais pas, on s'en fout. On va crafter toute notre glowstone. Glowstone, c'est où déjà? Ouais, dans torche là. Ah, là, c'est les boules de feu. Donc, ouais, il faut du poudre du creeper. Ouais, c'est facile à faire, franchement. Allez, on se craft toute notre glowstone là. On aura, je pense, assez 37. Il ne faudra qu'une glowstone. On va juste en prendre une. Tac, on va remettre ça. Ah non, pas ça. Comme ça. Et on va prendre on va faire des lampes. Tac. Et on va en mettre juste une. Là, il est désactivé, donc il faudra... Oh non, c'est pas grave. Je crois que j'ai coupé un... Non. Ah non, c'est juste que j'ai mis à jour le bug switch. S'il faudra mettre... Voilà. Ici, on va tout fermer. Tac, tac. Et donc, par exemple, si je le casse maintenant, il va s'éteindre. Et il faut juste inverser. Voilà, comme ça. Et donc voilà, on a nos deux bud switch. Voilà, donc je vais juste boucher ça, comme ça, on ne voit plus.
Je crois que j'ai mis une torche derrière. On va voir ça tout de suite. Ouais, j'ai mis une torche, mais c'était un peu loin. Voilà, on va remettre ici. Pour éviter toujours le spawn de mobs. Et donc, plus qu'à relier ces deux bud switch à la porte, au double extender. Donc, le double extender, pardon. On le fera dans le prochain épisode, c'est pas le problème. Là, on va juste faire la porte et donc, merde, j'ai cassé ce qu'il fallait pas casser. Comment on va faire maintenant? Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va faire notre porte et. Alors, comment on va procéder? Donc, on va récupérer le courant du flip-flop ici et on va la descendre. Ici. Et on va tout de suite aller tout droit. Ah, ça me fait un peu de charbon là. Donc on va aller tout droit. Ici. Non, pas ici. On va retourner. Là, je vais mettre une torche. On va retourner en haut. On va passer ici. Le canal, il est où? Il est exactement ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4 ici. Ouais, tout pile. Donc, ici, on va casser tout ça. Bref, on va descendre. On va grandir ici. Et ici, il faudra redescendre après. De toute façon, je pense qu'on va y élargir par là. Tout ça. Et on va tout de suite faire notre porte et donc ici il n'y aura pas assez de place, ici non plus. Tac, comme ça. Comme ça. Tac. Encore des sticks. Il faut 3 torches en tout. Donc normalement si vous n'êtes pas dupe, vous connaissez comment, vous savez comment faire une porte et hein, c'est très simple. Je vais juste casser le charbon qui est en dessous. Tac. J'ai récolté tout ce charbon. On va boucher tout ça. Allez, allez. Rapidement. Ici aussi. Là. Et nous avons notre courant de sortie. Ici, pareil. Donc, là, on a notre truc. Ça veut rien dire. On va mettre une torche ici pour pas interférer. Torche, torche, torche. Torche. Après, il faudra renverser. Mais c'est juste pour pas bloquer le système. Donc, je refais une torche encore. Tac. Et on renverse. Et là, on a une condition de valider. Et logiquement, l'autre là-bas, non. Donc ouais, faut pas le réinverser en fait. Voilà, comme ça. Et là, on va laisser comme ça. Ici, on va mettre un répéteur. Un répéteur ou répéteur comme vous voulez. On remet une table de craft, un répéteur, un délayeur, comme vous voulez. Perso, moi je dis pas délayeur, je sais pas, je trouve ça pas logique. Parce que ça... Enfin si, délayeur, délai. Ouais, voilà, c'est bizarre.
Donc on va compter juste la redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est bon. Et là nous avons notre sortie. On va récupérer. Non, on va laisser ça ici. Non, on va récupérer. Putain, faut savoir. Hein. Tac, donc ça. Et on peut se barrer tranquillement avec tout l'argent. Voilà, on a braqué une banque. On dirait. Je suis un peu fou. Tac. What? Ah oui, oui, oui. Je suis un peu con. Là, normalement, une condition est validée. Donc là, on voit pas. Mais celle-là, normalement, elle est validée. On va casser. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Ouais, elle est validée, donc c'est bon. Donc vous voyez. Donc celui-là est activé. Donc cette torche est éteinte. Et celui-là est désactivé. Donc cette torche est allumée. Et donc si j'active celui-là, ben vous voyez que les deux torches sont éteintes. Et donc cette torche est allumée. Et là, comme les deux sont allumés, ben cette torche est allumée et ça va activer notre double extender. Donc on va reboucher ça, comme ça. C'est pas ici, c'est de l'autre côté. Cassé, voilà. Et donc voilà, on a nos deux trucs bizarres, là. Nos capteurs. Nos pod switch. Il est un peu bugué là. On va reboucher ça avec la terre. Et voilà, donc on a fait déjà ce système. Bon, ça fait déjà 21 minutes, j'avais dit que 10 minutes. Enfin non, j'avais pas dit 10 minutes. Je l'avais pas dit. Ouais, je voulais faire un petit épisode court, hein, mais parce que j'ai sorti beaucoup d'épisodes du LP. Mais bon, c'est parce que j'aime ça et j'aime filmer ce que je fais, tout ça. Mais bon, maintenant, on va se quitter. Toute bonne chose a une fin. Hein. Allez, j'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime. Allez, salut tout le monde.